I'm very sorry, I got late. Désolé, je suis en retard. I'm sure this is not the first one. Mais bon, c'est pas la première fois. That's one thing. Getting the number that's late from beginning. Donc c'est une des innombrables retards depuis des temps sans commencement. Quelqu'un qui guide les prières en espagnol ou pas? Ah, elle est ici. Donc on va faire les prières. Donc on va rendre hommage à l'omniscient bienveillant, le Bouddha, au chemin, le Dharma, celui qui a atteint ce chemin, le Sangha. Ensuite, on va réciter sinon on peut méditer sur le son de la prière que vous entendez. Le Shiram Ningpo, le cœur de la sagesse, la perfection de la sagesse. La manière dont le Bouddha libère, la manière dont le Bouddha nous libère, nous les êtres sensibles, manière dont il nous libère de l'océan de souffrance de samsara. Donc le fait de tourner dans le samsara. Et le résultat de cela, pas à l'extérieur, la cause, c'est pas à l'extérieur, la cause du samsara, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, dans notre esprit. Dans notre esprit, nous les êtres sensibles. Donc c'est les perturbations mentales et le karma. Donc la manière de nous libérer, nous, les êtres sensibles, de l'océan de souffrance de samsara et de ses causes, le karma et les perturbations mentales. Donc Rinpoche récite un verset en tibétain. Donc ça veut dire donc la manière dont le Bouddha nous libère, nous les êtres sensibles, c'est pas en nous nettoyant avec de l'eau. C'est pas comme ça.
bread, not in vain or Aussi, c'est pas comme si nous enlevions une épine. On a une épine, par exemple, avec les mains, on peut enlever cette épine. Donc c'est pas comme ça. La manière dont le Bouddha nous libère, nous, les êtres sensibles qui souffrent, donc c'est pas comme ça. Et donc, le troisième point, c'est comment il nous libère, qui nous libère de cet océan de souffrance de samsara et de ses causes, les karmas et les perturbations mentales. Donc encore une fois, c'est pas en nous transférant ses propres réalisations en nous. Vous savez, comme on fait une transplantation de cœur, par exemple, il y a plein de transplantations possibles, mais c'est pas comme ça. Donc comment le Bouddha, il veut nous libérer, nous, les êtres sensibles, de l'océan de souffrance du samsara et de ses causes. En actualisant la vérité de la vérité ultime. Et pour ça, il doit nous révéler la vérité de la vérité ultime. La vérité de la réalité ultime. Et c'est pour ça que le Bouddha, il a révélé. Donc le propos principal, pourquoi le Bouddha est descendu dans ce monde? Pourquoi? La raison principale est c'est pour révéler le chemin, l'enseignement. Donc, et l'enseignement essentiel, c'est la vérité, la réalité ultime. Il y a 12 volumes de la Prajnaparamita, 12 volumes sur la nature ultime de la réalité. Et de manière plus condensée, il y a 4 volumes. Et plus condensé que cela, c'est un volume. Donc, je pense que les Prajnaparamita en 8000 versets. Et tous les enseignements essentiels de l'enseignement du Bouddha, les 84 000 enseignements. Donc tout cela est condensé dans l'essence de la sagesse, la Prajnaparamita. Donc cet enseignement qu'on va réciter, c'est ce qu'on traduit généralement par le Sutra du cœur en français. Donc la Prajnaparamita élaborée, moyenne ou condensée, tout cela est condensé dans le cœur de la sagesse. Donc ce qui est directement mentionné, c'est la sagesse, et indirectement, ce qui est mentionné, c'est la méthode. Donc le chemin vers l'éveil. C'est comme ça. I want to mention that, of course, here some might be very new. Donc bien sûr, parmi vous, je voudrais mentionner, parmi vous, il y en a qui sont nouveaux. Cependant, je voudrais
Ma suggestion, c'est que avant que vous, avant de lire, de réciter, pas juste réciter blablabla. Bla, bla, bla. Donc bien sûr, c'est comme ça a du sens, c'est bénéfique. Donc vous pouvez faire ça. Mais ça vaut le coup de vraiment prêter attention. Donc quand vous récitez quand même, ça laisse des empreintes dans l'esprit. Donc ça laisse des empreintes, même si vous faites ça comme un perroquet. Vous savez, l'oiseau, le perroquet, même si vous récitez comme un perroquet. Ah, je rigole. Sinon comme un... Imaginez 1000 perroquets qui récitent le sutra du cœur. Bon, je rigole. Donc ça serait vraiment incroyable. Donc, si vous pouvez faire ça, ce serait vraiment... Si vous pouvez organiser ça. Today's suffering is because donc, aujourd'hui, si on souffre, c'est parce qu'il y a une continuité de cette souffrance d'hier. Et on ne s'en est pas libéré. Donc, on ne s'est pas libéré de l'océan de souffrance de samsara hier. On n'a pas obtenu le chemin. On n'a pas éliminé la souffrance dans notre esprit. Et donc, la souffrance de cette année, c'est parce que l'année dernière, on ne s'est pas libéré de la souffrance du samsara. Donc, de la même manière, et donc la souffrance de cette vie, donc on est né avec la souffrance, c'est parce que dans la vie précédente, il y avait la continuité de l'esprit avant cette vie, la continuité de cet esprit dans la vie passée. On n'a pas réussi dans la vie passée à se libérer de... On ne s'est pas libéré de la souffrance en obtenant, en réalisant le chemin. Donc les enseignements sur la perfection de la sagesse, donc la sagesse, l'essence de la sagesse, chez Ram Ningpo, comme je l'ai mentionné, ce qui est mentionné dans ce sutra, l'essence de la sagesse, c'est donc le Bouddha en fait, il a mentionné qu'on n'a pas actualisé dans les vies passées le chemin. Donc la sagesse qui perçoit directement la vacuité, la nature ultime, ça on n'a pas réussi à l'obtenir dans la vie passée. Et donc on peut continuer comme ça. Donc comme ça, depuis des vies, des renaissances sans commencement, on fait l'expérience de la souffrance de samsara dans les 6 royaumes du samsara. Les humains, les suras, les asuras, et donc aussi les souffrances les plus lourdes, les souffrances des esprits avides, des animaux, des enfers aussi, pardon. Et donc, ça, on en a fait l'expérience depuis des renaissances sans commencement. Et donc, encore. Et donc, si vous n'arrivez pas, une fois de plus, dans cette vie, à obtenir, si vous n'apprenez pas l'essence de la sagesse qui est allée au-delà, donc la perfection de la sagesse. Et donc si on n'apprend pas dans cette vie, donc on ne pratique pas et donc on n'obtient pas le chemin. Si on ne fait pas ça, alors encore, exactement comme depuis des temps sans commencement jusqu'à maintenant,
continuellement, sans aucune pause. Not just one day, but On ne parle même pas d'un break d'une journée, même pas une pause d'une minute, même pas une pause d'une seconde. Depuis des vies sans commencement jusqu'à maintenant, pas de pause, pas de break du samsara, même pas une seule seconde. Pas du tout. Même pas une seconde. On a fait une pause de la souffrance. Donc c'est ce que ceux qui étudient ou ceux qui ont fait ceux qui méditent, comme vous le savez. Donc on a fait l'expérience de la souffrance du changement, la souffrance qui recouvre les composés. Donc il y a une continuité de la souffrance. Donc même les plaisirs du samsara sont la nature de la souffrance. Du coup, continuellement, en fait, ils sont la nature de la souffrance des plaisirs du samsara parce que plus ils peuvent, si on les continue, si on persévère dans ces plaisirs, le plaisir se développe pas en fait. Ça reste juste pendant une période courte en fait. C'est temporaire. Donc c'est mentionné par le grand bodhisattva Tome Sampo, un grand bodhisattva du Tibet, le grand bodhisattva Tome Sampo. Donc là, j'ai dit en tibétain. Donc les trois royaumes, c'est le royaume du désir, le royaume de la forme, le royaume du sans forme. Donc le bonheur des trois royaumes, c'est comme une goutte d'eau sur un brin d'herbe. Une goutte d'eau à la pointe d'un brin d'herbe. Et donc la goutte d'eau qui est au bout du brin d'herbe, ça peut s'évaporer à tout moment. Ça reste de manière très très courte et ça peut s'évaporer à tout moment, très rapidement. Ça peut tomber, ça peut s'évaporer, donc ça peut s'arrêter à tout moment. Donc les plaisirs de samsara, c'est comme ça. Donc c'est juste pour une période très très courte. Donc ça périt. That which never changes and changes into suffering or pain. Et donc ce qui ne change pas, dans la souffrance de la souffrance, c'est l'éveil, la libération, le grand nirvana. Donc le grand nirvana, c'est l'éveil complet. Donc rechercher ça, cet éveil, c'est ça la pratique du bodhisattva. And of course, the ultimate happiness. Parce que le bonheur ultime, le nirvana, la félicité de la paix, l'état de paix et de félicité, c'est quelque chose qui ne change pas. Une fois qu'on l'obtient, ça ne change pas, ça ne part pas. Par contre, c'est pas comme les plaisirs de samsara. Donc bien sûr, c'est le plus grand bonheur, l'éveil complet. C'est quelque chose qui ne se désintègre pas. Donc rechercher ça, c'est la pratique des bodhisattvas. Donc la vérité de la souffrance et la souffrance, la souffrance du changement vient de la troisième souffrance, la souffrance qui recouvre les composés. Et donc ça, c'est la souffrance principale
c'est la souffrance principale que les bouddhistes doivent comprendre pour pouvoir réaliser la nature de la souffrance. Et donc, et de générer sur cette base, en réalisant la nature de la souffrance, à quel point elle est insupportable, de générer le souhait de se libérer de cela. Et donc en actualisant, en obtenant la vérité du chemin, comme le Bouddha l'a enseigné dans les 4 nobles vérités, la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance et la vérité du chemin. Le Bouddha, il a enseigné la vérité du chemin, et donc ceci, c'est ce qu'il a enseigné dans la perfection de la sagesse, et donc en actualisant cela, en obtenant cela, alors vous vous libérez complètement du 3e type de souffrance, la souffrance qui recouvre les composés, et ainsi vous êtes aussi libéré pour toujours de la souffrance du changement, pas juste pour quelques années, comme si c'était un peu des vacances ou un truc comme ça. Donc, c'est pas des vacances et après on retourne dans le samsara, un truc comme ça, ou juste pour 7 jours, ou un week-end de vacances, et après vous retombez encore dans le samsara. Non, c'est pas comme ça. C'est pas de ça dont on parle. Et donc on retombe dans le samsara encore. Et donc, encore, donc si vous apprenez pas, si vous pratiquez pas et si vous réalisez pas le chemin, au moins si vous obtenez pas au minimum de pratiquer, même si vous n'avez pas la réalisation, mais au moins si vous pratiquez. Mais si vous ne pratiquez pas, au minimum, laissez des empreintes dans le continuum mental. Au moins, laissez des empreintes positives sur le continuum mental. Au moins, au minimum. Si vous aviez laissé beaucoup d'empreintes positives dans votre esprit, même dans cette vie, même si vous n'aviez pas étudié beaucoup, donc tous ces volumes, tellement de texte, mais au moins si vous aviez des fortes empreintes, au moins en écoutant un petit peu, vous pourriez obtenir la réalisation. Si vous aviez laissé des empreintes positives dans les vies passées. Donc ça, c'est comme ça que ça marche. Donc ça a un pouvoir, ça vous donne un pouvoir. L'effet, c'est que ça viendrait facilement dans votre esprit dans cette vie. Et sinon, encore sans fin. Samsara sans fin. La souffrance de samsara sans fin. Donc les souffrances, les océans de souffrance des enfers, des esprits à vie, des animaux, etc., etc. Et donc, encore ça, c'est sans fin. Donc ça, c'est vraiment... Donc le cancer, par exemple, dans cette vie. Par exemple, le docteur vous dit, oh, vous avez un cancer, oh, vous avez une maladie, et ça peut pas être guéri. Et ça, c'est rien du tout. Ça s'arrête. À un moment donné, ça s'arrête. C'est comme un atome. Donc, vous voyez cette maison là? Donc, vous voyez un atome. C'est ça. Tout le reste du bâtiment, le bâtiment comparé à cet atome. Le cancer, c'est comme cet atome. Oh, ça peut pas être guéri, tout ça. Oh, j'ai le cancer. Oh, on est complètement choqué. On dirait que c'est la pire chose, c'est notre plus grande peur. C'est la peur principale que vous avez. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée du fait que vous souffrez depuis des temps sans commencement. Aucune idée. Vous y pensez un petit peu, mais bon, c'est juste intellectuel. Vous ressentez rien du tout. Et encore après ça, souffrance sans fin. Pas de peur, pas de compréhension. Pas de compréhension. Et donc vous dites quelque chose, mais c'est très intellectuel, vous n'avez pas de ressenti par rapport à ça. Et donc, non.
Et donc vous avez une maladie, il n'y a pas de médecine qui peut vous aider, un cancer, ça c'est rien. C'est rien. Donc le sujet maintenant, c'est l'Ojong normalement, la transformation de la pensée. Regardez toutes les souffrances comme étant positives. Donc tous les problèmes, vous voyez ça comme positif. Comment regarder ces problèmes comme étant positifs. Comment rendre ça comme étant bénéfique pour vous. Pas nuisible pour vous, mais comment ça peut être bénéfique pour vous. Et donc tous les problèmes relationnels, peu importe, tout ça, ça devient utile pour vous, pour votre esprit. Donc ça, votre souffrance, votre esprit souffre depuis des temps sans commencement. Et donc, vous utilisez votre esprit afin de les rendre utiles, afin de ne pas souffrir sans fin, afin de ne pas souffrir sans fin. Donc l'esprit, pour obtenir la libération de samsara, obtenir l'éveil, essayez de rendre la souffrance utile pour ça, utile pour votre esprit, pour que votre esprit devienne ça, cet éveil. Donc c'est ça. Donc peu importe quel problème, difficulté, tout ça, positif pour votre esprit. Bonheur. Transformez ça en bonheur. C'est ça cet enseignement. Donc on fait cette requête. Afin de réciter, on fait la requête. Donc avant de réciter cette perfection de la sagesse, on pense depuis des temps sans commencement, souffrance samsara, les 6 royaumes, et encore. Donc si vous n'apprenez pas à pratiquer, et alors si vous ne prenez pas la pratique, vous ne pouvez pas obtenir le chemin, réaliser le chemin. Donc la sagesse, elle est au-delà. Donc vous voyez, encore, vous devez souffrir encore dans samsara. L'océan de souffrance, les 6 royaumes, chacun, sans fin, sans fin. Donc ça c'est la mesure. Ça, c'est la grande peur. Quelqu'un vous dit, vous avez le cancer, vous avez ceci, vous avez cela, ça c'est rien. Ok. Donc, comme je l'ai mentionné avant, tous les problèmes, les difficultés, les regarder comme étant positives et de les rendre utiles. Oui, donc les rendre utiles pour l'esprit, pour libérer notre esprit de la souffrance, pour obtenir le bonheur suprême, la bouddhéité, l'éveil. En sanskrit, Bouddha, et en anglais, la cessation complète de tous les obscurcissements et l'accomplissement de toutes les réalisations. Donc Sangye en tibétain. Donc c'est important de penser comme ça. Et alors, vous êtes tellement heureux. De lire, d'écouter, ou d'écrire, et ensuite de pratiquer, de méditer le sens, et ensuite de réaliser. Ça, c'est la chose la plus importante de votre vie. Dans votre vie, donc ça c'est la chose la plus importante dans votre vie. Ça devient la chose la plus importante dans votre vie. Le sutra du cœur. De lire. Même si vous ne comprenez pas, au moins vous lisez. Au moins pour laisser des empreintes positives dans votre esprit. Lire, écrire. Et donc ensuite pratiquer, méditer et obtenir le chemin, réaliser le chemin. Donc c'est à quel point tout ça c'est important. Donc la Makien,
Sinon, c'est juste blablabla comme un perroquet qui récite le Sutra du cœur. Blablabla. Ou comme un enregistreur qui répète. Donc s'il vous plaît, sur des pages 3. Nanda bazo bezangiri padansha suden padewa jeba jiten pemba kebodo we kalo gyowa lana ladominam gedum ba sangye chamden de pegya waja gadu bala jase lo chodo kyabzuchi Chumba chumden de jamba la jamba yanda bazo bezangiri padansha suden Jeba jiti yemba kebodo we kalo gyowa lana meba la domina Pegya washaga tu bala jaze lo judo pyatsuchi Dende de jinchen ba dan jomba yonda baso be sangele ba dan jazo demba de wajin jiten ba kebodo we kalo gyowa lana meba la domina gitan ba sangye chomden Kyawa shakya tu bala jase lo chudo kyabzuchi Cuando Supremo entre los Kyudzam shi samji Zumbo Ningji Jiten Jida Chuchis Chibi Kyuba Kyula Chase Tamba Suwa Suzu Suzon Wa Yishi Kyatsuzi los tres mundos, vencedor de los Si vous voulez réciter en français, je vais le réciter en français. Sinon, vous ne m'écoutez pas et faites en tibétain avec Rinpoche. Donc, commençons par 3. Vous, chef, parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée. Votre teint pareil à l'or, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qu'elle est toute chose, champ de mérite aux qualités aussi vaste que l'océan. Vous ainsi allez, je rends hommage. Bon, désolé, j'aurai pas le temps de finir. la llama de una lámpara, una ilusión. Ne commettre aucune action nuisible, non s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Donc là, on en est à comme une étoile, en une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérer ainsi tous les phénomènes composés. Donc là, on va méditer là-dessus, sur ce verset page 6, comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérer ainsi tous les phénomènes composés. Te
dedication. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Donc là, on fait Sutra du cœur. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, autour d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Aya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressant en ces termes, le Bodhisattva Mahasattva Aya Avalokiteshvara, les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Aya Avalokiteshvara répondit alors vénérable Sharadvatiputra, Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne cessent ni ne cessent, ils sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate para gate para samgate bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagawan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattva Aya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagawan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Aya Avalokiteshvara, l'entourage complet ainsi que les mondes des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagawan. Me postro. Moi et tous les êtres qui m'entourent prenons toujours refuge dans le Bouddha, prenons refuge dans le Dharma, prenons refuge dans le Sangha, page 11. Nous nous prosternons devant l'éminente mère Prajnaparamita, entourée de tous les enfants et des assemblées de Bouddha et de Bodhisattva des 10 directions. Grâce à ces prosternations, puissent ces paroles de vérité se réaliser. Tout comme jadis Indra, souverain des dieux, dispersa les maras, êtres maléfiques, par la contemplation du sens profond de la sagesse aller au-delà et la récitation quotidienne de ces paroles profondes. Moi, de même, je contemple le sens profond de la remarquable mère Prajnaparamita et récite quotidiennement ces paroles profondes. Puisse toute maladie, possession d'esprit, situation difficile, tendance négative, tout ce qui arrive dû au karma passer aux conditions immédiates être éliminé. Puisse tout cela devenir inexistant, puisse tout être pacifié.
las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga. De la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui, par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Daikini des 3 endroits, je me prosterne. Par les enseignements des 3 nobles rares et sublimes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiés. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puisse nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puisse tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, et puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Donc un mandala court. Would you like to offer the long one? Short. Sa
Suchi Tagi Chonen Gibe Sonam Gi Drola Veji Sangi Chupa Sudan Soji Chonam La Yanju Bardu Dani Yasuchi Tagi Chonen Gibe Sonam Gi Drola Veji Sangi Chupa So, of course, we all came here for happiness. Donc on est tous venus ici pour le bonheur. Je pense que personne n'est venu ici pour la souffrance, non? Peut-être il y en a, hein, je ne sais pas. Quelqu'un qui n'aime pas le bonheur, qui aime que la souffrance, c'est possible? Qui sait? Toute la vie, que de la souffrance. Pas de bonheur. Et pour cette raison, vous allez à l'école, vous allez à la maternelle, vous allez à l'université. Vous prenez tout ça pour souffrir. Pour développer la souffrance. Est-ce que c'est pas drôle un peu, si vous pensez comme ça? Ça paraît un peu drôle quand même, non? Mais si vous regardez du point de vue du Dharma, si vous regardez la vie, pas seulement les animaux, mais aussi les gens dans ce monde, si vous regardez la vie, que ce soit des billionnaires, des zillionnaires, ou des mendiants, c'est comme ça en fait. Si vous analysez, si vous comprenez le Dharma avec la vision du Dharma, si vous analysez avec le Dharma, si vous regardez avec cette sagesse, vous regardez les êtres ordinaires, qu'ils soient billionnaires, millionnaires, billionnaires, zillionnaires, trillionnaires, ou mendiants, qui n'ont même pas $1. Même pas, donc en plus des animaux, quoi, même pas en regardant que les animaux, même sans parler même des singes ou les gorilles, les fourmis, les yétis, les gorilles, les plus petites mouches,
When you say the words, it looks like funny. Donc quand on dit les mots comme ça paraît drôle. Mais si avec le Dharma vous regardez, waouh, Can't stand. c'est vraiment, vous pouvez pas supporter en fait. If you know, it's day and night. Donc jour et nuit, continuellement, la vie qui est engagée seulement dans le karma négatif, donc c'est la souffrance, et en même temps ça crée la cause de la souffrance. Donc la vie qui est vécue complètement jour et nuit dans la cause de la souffrance, tellement occupée, tellement busy, tellement occupée, juste pour créer la cause de la souffrance de tellement de manières. Donc complètement incroyable. Donc vous pouvez pas supporter ça. Si vous regardez la souffrance, en même temps, il crée la cause de la souffrance. Tellement des centaines, des milliers, des millions de créations de causes de souffrance. Donc vous ne pouvez pas supporter quand vous regardez les causes. Non. Et donc vous-même, apprendre le Dharma, apprendre la méditation pour vous éveiller vous-même, pour vous réveiller. On dort depuis des vies sans commencement. Pas seulement cette vie, pas seulement depuis cette naissance, mais depuis des renaissances sans commencement. Comme si on dormait. Et donc se réveiller. Donc je suis sûr qu'il y a des gens éveillés ici, il y a des bodhisattvas, je suis sûr, il y a ici. Donc je ne parle pas pour ces gens, je parle pour moi-même. Donc ceux qui sont pareils que moi, qui sont comme moi. Et donc vous voyez, vous-même, vous devez vous réveiller. Vous devez apprendre le Dharma, pratiquer le Dharma, actualiser le Dharma. Et ensuite, vous pouvez aider de plus en plus les autres. Donc vous pouvez aider de manière de plus en plus profonde. Plus vous pratiquez, plus vous apprenez le Dharma, plus vous réalisez, alors vous pouvez aider de plus en plus profondément les êtres qui sont innombrables, pas seulement un, pas seul un, les êtres innombrables. Donc c'est pas juste vos amis, ceux que vous aimez, des trucs comme ça. Donc vous voyez, vous devez aider les autres. Il y en a. Ça c'est complètement incroyablement tellement important d'éduquer, d'amener de la lumière dans votre esprit, la lumière de la sagesse, la lumière de la sagesse, de la lumière de sagesse dans cet esprit obscurci. Ils ont toujours, ils souffrent depuis des anciens commencements. Ils créent les causes encore. Sans fin. Ils ont pas la lumière du Dharma en eux. Aucune réalisation. Donc tellement incroyable de les aider.
C'est incroyable comment, à quel point c'est important, à quel point. Pas juste un, mais d'innombrables êtres sensibles. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Est-ce que vous pouvez imaginer? Et donc, d'abord, pour pouvoir aider les êtres, il faut vous réveiller vous-même. Il faut vous réveiller de ce sommeil, d'être dans cette hallucination, de vivre votre vie dans l'hallucination complète. Vous devez vous réveiller. Donc quand vous générez le renoncement, vous voyez que votre samsara est seulement de la nature de la souffrance. Donc ça vous réveille. Ensuite, quand vous générez la bodhicitta, alors ça, c'est vous réveillez incroyablement vous-même. Et quand vous réalisez la vacuité, alors là, vous vous réveillez vraiment. Bon, désolé, je fais du bruit. Il faut vous bloquer vos oreilles sûrement. Et donc, je risque de faire des trous dans vos oreilles. Sinon, après, les docteurs à l'hôpital, ils vont se plaindre de moi. Ce gars un peu drôle, il a fait des bruits pas possibles. Il s'appelle Lamazopa Rinpoche, le drôle de Népal. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à ces gens? Ils ont des gros trous maintenant dans leurs oreilles. C'est drôle, ce gars drôle de l'Himalaya, de Solukhumbu. Du coup, j'ai oublié ce que je disais. Je pense qu'il faudrait que je prenne. Je pense qu'il faudrait que je prenne des pilules pour, ou peut-être un milkshake. So anyway, see, so So in our life, donc dans notre vie, pour obtenir le bonheur, pour vous-même, pour la famille, pour les autres, society,
pour la société, pour votre pays, pour le monde. Of course, and Et aussi, bien sûr, really, et bien sûr, la plus grande manière de penser, c'est les êtres des 6 royaumes. Dans les 6 royaumes, il y a d'innombrables êtres. Il n'y a pas que ce monde humain. Il y a d'innombrables univers. Même les scientifiques, ils mentionnent, pas seulement Bouddha. Et donc, il y a d'innombrables mondes humains. Pas seulement celui-là. well, Là où on est, pas seulement ça. then, I mean, of course, Et donc, bien sûr, that's right. Good heart. donc si vous avez bon cœur, le sens de la vie, c'est d'avoir le bon cœur. Even you don't believe reincarnation, Même si vous ne croyez pas à la réincarnation, au karma. even one doesn't believe reincarnation karma. Même si vous ne croyez pas à la réincarnation, au karma. You see, of course, it's a good heart. Bien sûr, donc le bon cœur. I know in the West, there are many Je sais, en Occident, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas au karma, mais beaucoup de gens ont bon cœur, qui pensent aux autres, qui ont un sens où ils sont de considération pour les autres, d'être plus concernés par les autres que par vous-même. Il y a beaucoup de gens. Then you see, Ensuite, within the animal, parmi les animaux, il y a beaucoup d'animaux who take care. The animal qui prennent soin. eat no Les animaux que d'habitude vous mangez, comme les tigres qui mangent des biches, but it is some tiger that take care. mais il y a certains tigres qui prennent soin des biches. Vous comprenez ça? Je suis sûr que vous avez déjà vu ça. Pas seulement des tigres, mais aussi d'autres animaux. Normalement, c'est ces animaux qu'ils mangent, mais ils prennent soin, dans certains cas. Les animaux, Enemies who will eat it, but normalement, c'est l'ennemi qui les mange, in some cases, mais dans certains cas, ils prennent soin. they serve, they take care. Ils servent, ils aident, ils prennent soin. Donc, je pense qu'il y a pas mal de cas comme ça, que c'est très inspirant, c'est tellement inspirant à voir. You see, I watched it, I think, 2 times, 3 times, I think. J'ai One tiger, j'ai regardé 2, 3 fois un tigre qui s'occupe d'un bébé biche. Normalement, c'est ce qu'il mange. then is he only taking care of the Mais alors qu'il prend soin de la biche, il regardait ici et là pour être sûr qu'il n'y ait pas un autre tigre qui arrive. Tellement un sens de considération, tellement concerné. so that Ensuite, il l'amène dans l'herbe très haute pour être plus protégé. Et donc, il le porte en le prenant avec sa bouche, avec sa gueule. Et donc, when he finds the right place, then Donc il essaie de trouver la place correcte pour le porter. Et le bébé, il s'enfuit pas, il reste avec le tigre. Aussi, ça c'est intéressant. C'est très intéressant. Quelque part, d'une certaine manière, il reste avec le tigre pour une raison. not true, completely like baby cuddle with the mother. So no. Pas comme une mère avec son bébé exactement, mais toujours avec le tigre, elle restait. Je pense il doit y avoir pas mal d'animaux divers. When I was Singapore, Quand j'étais à Singapour, j'ai vu une photo d'une mère biche Angela
le cuisinier, Angela, qui sert Geshe-choni, l'abbé de Kopan, qui est aussi l'enseignant résident d'ABC. Et donc, elle m'a montré une photo de mère biche. Donc, pour protéger ses enfants, pour pas qu'ils soient mangés par le tigre. Donc, elle s'est donnée elle-même au tigre. Elle a fait face, elle regardait au bébé. Et elle s'est donnée elle-même au tigre. Il y avait 2 ou 3 tigres. Et donc elle s'est pas enfuie. Un tigre qui l'a attrapé au cou, un autre sur le dos, et elle restait comme ça, debout, et elle regardait ses enfants, les bébés. Donc elle a donné son corps à ces tigres et regardait les bébés afin que les bébés soient sauvés. Vous comprenez? Donc j'ai cette photo. J'ai pensé en faire une photo plus grande. Et donc il y a beaucoup d'animaux comme ça. Je pensais faire un livre, peut-être faire la couverture d'un livre avec cette photo. Je pense qu'il y a beaucoup d'animaux comme ça. Généralement, un animal qui est le prédateur de l'autre et finalement qui va aider cet autre animal. Donc j'ai entendu. J'ai entendu un vieil homme, je ne sais plus de quel pays. Il était il s'est évanoui, pas dans le lit, mais sur la chaise. Et il y a un chien. Le chien, il a été dans la salle de bain. Il a attrapé une serviette. Il a mis cette serviette dans l'eau des toilettes. Et il l'a ramenée vers son maître. Et il l'a mis sur la chaise où le père, où le monsieur était évanoui, et il a mis la serviette avec de l'eau près de sa bouche pour qu'il puisse boire un petit peu, et ce vieil homme il s'est réveillé du coup. Donc ça s'est passé. Donc, vous pouvez imaginer donc les animaux ce qu'ils peuvent faire. Vous comprenez? Donc c'est vraiment incroyablement inspirant de voir ces animaux. Généralement, ils se mangent entre eux et dans certains cas, ils prennent soin. Donc c'est vraiment complètement incroyable. Donc j'ai acheté un livre. Ce sont des petites histoires qui se sont passées, hein, pas des choses fabriquées. Ce sont des vraies histoires. Enfin, c'est pas des petites histoires, mais il y a plusieurs histoires réelles. J'ai pas pu tout lire, mais quand même, j'ai regardé un peu et c'était vraiment incroyable. Et dans ce cas, pourquoi nous, êtres humains, on fait pas ça? Pourquoi on fait pas mieux que ça? Pourquoi on fait pas mieux que ça? Nous, on doit faire ça. On devrait faire mieux qu'eux. On devrait faire mieux que les animaux. Vous voyez? Donc, comme ça, Sainté le dit souvent, les êtres humains, ils ont un cerveau pour penser de manière tellement élaborée, tellement profonde, et donc plus élaborée que les animaux. Donc avoir le cerveau, mais l'utiliser pour nuire au monde, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Complètement incroyable. Donc des problèmes politiques ou d'innombrables manières de nuire au monde pour avoir du pouvoir, pour que vous ayez du pouvoir, pour votre bonheur, pour obtenir votre bonheur, le bonheur pour vous-même, pour votre famille, comme ça.
their motivation, nothing. Donc la motivation, vraiment rien du tout. Donc seulement non-vertu. Donc vous comprenez? Donc les êtres humains peuvent faire ça. You see, like His Holiness, or they like. Sa sainteté, il dit toujours. Ou aussi beaucoup d'autres aussi. Donc sa sainteté qui apporte du bonheur à des millions et des millions de personnes dans ce monde. Sa sainteté et d'autres personnes. Donc son cerveau, il l'a utilisé seulement pour apporter du bonheur aux autres. Donc vous voyez, incroyable, complètement incroyable. Les autres ont besoin, ils ont vraiment besoin de bonheur. You see, but while you have opportunity, Et donc, alors que vous avez cette opportunité, utilisez seulement pour nuire les autres et nuire à vous-même. Essayez d'être bénéfique aux autres et bénéfique à vous-même. bring happiness to others. Apporter du bonheur aux autres, naturellement, apporte du bonheur à vous-même. So that's the minimum. That is the. Donc ça, c'est le minimum. C'est la moindre chose à faire, la moindre des choses à faire. C'est le minimum dans notre manière de penser, c'est le minimum qu'on doit avoir. I'm saying, you see, even though we don't believe in reincarnation karma, but you see, Donc, je veux dire, même si on ne croit pas à la réincarnation au karma, mais c'est ça que c'est là-dessus que je voulais mettre l'accent ce soir. Donc là, on va s'arrêter. Quand vous avez trop de désirs, vous voulez toujours plus, mieux, l'argent ou quoi que ce soit d'autre, la maison, l'argent, d'avoir toujours mieux, toujours plus. Donc, si vous avez 1000, vous voulez 10 000, si vous avez 10 000, vous voulez 100 000, si 100 000, vous voulez 1 million, si vous voulez 1 million, vous voulez 1 billion, etc. Vous avez 1 billion, vous voulez trillion, d'un trillion, vous voulez 1 zillion. Et après, je sais pas les chiffres, après je sais pas s'il y a d'autres chiffres. Donc là, vous devez multiplier vous-même là. Ah, et après, la mort arrive et tout ça c'est parti. Et voilà, il reste plus rien. Et ça continue encore. you see, that way there's so much suffering. De cette manière, il y a tellement de souffrance, tellement manque de bonheur dans cette vie. Donc, pas de satisfaction. Et s'il n'y a pas de satisfaction, de plus en plus d'insatisfaction. Et donc, tellement de manque de bonheur. Et même, vous vivez dans un palace de joyaux, un palace de diamants, des palaces incroyables. Et l'esprit est comme ça. Vous mangez de la nourriture à $1 million. Mais une insatisfaction incroyable. Donc même si physiquement vous n'avez pas de maladie particulière, alors l'esprit il est tellement malheureux, tellement misérable, donc incroyablement misérable. Donc il y avait dans le Time Magazine, il y a quelques années, il y a plusieurs années, on avait fait un meeting FPMT à Copan à ce moment-là.
Each year, who is the most successful person in the world? Là, il y avait une personne qui était la manière qui avait le plus de succès dans le monde. Ils avaient mis cette photo dans le Time Magazine. Et donc il était la personne qui avait le plus de succès pendant plusieurs années. Succès, ça veut dire celui qui fait le plus d'argent, en gros. Hein. Dans cette année, celui qui avait gagné le plus d'argent. Et dans le Time Magazine, ils décrivent la vie de cette personne. La vie de cette personne tellement effrayée de tout ce qui peut se passer à l'extérieur, d'être kidnappé, tellement de peur. Donc la vie était complètement en désordre, quoi. Tellement tellement malheureux, tellement d'insatisfaction. Donc comme ça. Donc ça c'est un exemple. Donc cette fois, je suis né avec ce corps précieux, ce corps humain précieux. On peut dire aussi ce corps humain parfait, qui est c'est encore plus incroyable que précieux, c'est un corps humain parfait. Et donc, je dois pratiquer le contentement. Je dois pratiquer le contentement. Donc tellement de désir qui veut encore plus de désir. Non, je dois contrôler mon désir. Je dois pratiquer le contentement pour apporter du bonheur. Pour apporter du bonheur dans ma vie. Pour apporter du bonheur. Pour pas ouvrir la porte de la souffrance pour moi-même. Tellement de souffrance. D'être malheureux et aussi la souffrance pour autrui. Tellement de souffrance. Donc, pour arrêter ça, vous voyez, donc il faut arrêter cet esprit insatisfait. Cet esprit qui veut toujours encore et encore le désir. Et pratiquer la satisfaction, le contentement. Pratiquer le contentement. Donc, la satisfaction, le contentement, c'est le renoncement. Pour rendre cette vie humaine pleine de sens, pour donner du sens à ma vie humaine. Vous comprenez? Donc, pensez comme ça. Et donc, sa sainteté, il dit, sa sainteté, il dit, je suis c'est pas juste, je suis religieux, je suis une personne dharma, mais juste pour être un être humain qui a du sens, qui a une vie pleine de sens, d'avoir une vie humaine pleine de qualité. Donc je dois pratiquer la satisfaction, le contentement, je dois développer un esprit heureux. Vous devez développer le bonheur dans votre esprit. Et donc ensuite, par la suite, on peut atteindre la libération, l'éveil, etc., des choses extraordinaires. Donc vous devez penser comme ça. Vous devez penser comme ça. Sinon, j'utilise ma vie humaine précieuse comme une poubelle. Ma précieuse renaissance humaine, j'utilise comme une poubelle. Donc c'est perdu, c'est gâché. Une poubelle. C'est comme... Donc comme une poubelle, comme du papier toilette déjà usé. Vous devez penser comme ça. Donc ensuite, quand vous êtes dans la situation, quand vous êtes sur le point de vous mettre en colère, quand vous êtes dans la situation où vous êtes sur le point de vous mettre en colère, à ce moment-là,
morning, you should plan for that. Donc dès le matin, vous devez vous planifier, je vais pratiquer la patience. Dès le matin, sinon vous oubliez encore. Et donc vous vous mettez en colère très facilement. Parce que votre esprit est habitué à ça depuis des renaissances sans commencement. Des renaissances sans commencement. Et donc tellement facilement ça s'élève, la patience, ça ne dure pas. Et même si vous pratiquez un peu la patience, ça ne vient pas comme ça. Et c'est tellement difficile de pratiquer la patience. D'arrêter la colère, de pratiquer la patience. Donc c'est tellement facile par contre de faire s'élever la colère. C'est tellement facile, c'est incroyablement facile. Oh, donc au moment où vous êtes prêt à vous mettre en colère dans une situation, pensez, oh, je dois, pour rendre ma vie humaine précieuse, ma vie humaine précieuse, pour la rendre, pour lui donner du sens, je dois pratiquer la patience. Je ne dois pas utiliser ma vie humaine que pour être en colère. Même les animaux peuvent se mettre en colère. Même les animaux, quelqu'un leur fait mal, ils rendent le mal par le mal aussi. Les animaux, ils font ça. Donc il n'y a rien de spécial à ça. Un grand pays, un autre pays qui lui fait du mal, et cet autre pays, il lui fait encore du mal en retour. C'est très ordinaire, ça. Ça, c'est ordinaire. Même les animaux font ça. Même les animaux, ils se battent. Donc il n'y a rien de spécial. Donc pratiquer la patience. Dans ces précieuses naissances humaines qu'on obtient pour une seule fois. Donc il faut lui donner du sens pour les autres. Si vous mettez en colère, ça apporte de la souffrance. Et si vous pratiquez la patience, ça apporte du bonheur. Du bonheur pour vous et du bonheur pour l'autre personne. Bonheur à la famille, bonheur à tous les autres. Vous voyez ? Donc bonheur au monde. Un bonheur pour le monde. Vous pratiquez la patience pour la famille, pour les autres personnes. Donc, du coup, vous pratiquez la patience pour le monde et donc vous apportez du bonheur, de la paix et du bonheur pour les autres. Et ça, c'est le propos de la précieuse naissance humaine. C'est pour ça que vous avez pris renaissance en tant qu'être humain. C'est pour cette raison. C'est pour pas nuire. Même les animaux, ils peuvent nuire. Donc, vous êtes là pour être bénéfique. Même les animaux, comme je l'ai mentionné auparavant, ils arrivent à aider d'autres animaux. Même les animaux peuvent faire ça. Donc, pratiquez la patience. So, you encourage yourself. Donc, il faut vous encourager vous-même. Il faut vous inspirer vous-même à pratiquer la patience. Je dois pratiquer la patience. Pour apporter du bonheur pour vous, dans votre vie, la paix, à apporter de la paix dans votre vie et apporter de la paix dans la vie des autres et au monde. Donc, comme ça. Donc, je pense que je vais arrêter là. Donc, vous voyez, dans la vie, ça, ce sont des choses vraiment de base, même si vous croyez pas à la réincarnation. Parce que vous voulez être heureux. Donc, même si vous ne pensez pas aux autres, au moins vous voulez être heureux. Donc c'est ce que vous devez faire. Vous avez une présence humaine. Qu'est-ce que vous allez faire de spécial? Si vous ne faites pas ça, alors il y a quoi? Alors après vous mourrez et puis voilà, c'est fini, hop.
Il ne reste plus rien. So human body is used like toilet paper. Donc vous utilisez la vie humaine comme du papier déjà utilisé ou une poubelle, et c'est tout. Donc ça, c'est vraiment... Donc vous avez une précieuse conscience humaine, ok? Donc là, je vais arrêter ici. Ok, merci. Yeah. Da che ne sa perché va te non tro con la camera che va l'anda Donc les prières sont sur l'écran. Yataya. Grâce à tous les mérites accumulés dans le passé, le présent, le futur par tous les êtres sensibles, les Bouddhas et moi-même, puisse la bodhicitta, qui est la source de tous les bonheurs pour vous-même et pour tous les êtres sensibles, dans chaque royaume, d'innombrables êtres sensibles, donc puisse la bodhicitta être générée dans le cœur de nous-mêmes et aussi de tous les autres êtres sensibles. Même dans le cœur de chaque fourmi, même dans les petites mouches, les petits moucherons ou autres, aussi pour les fourmis, d'innombrables esprits avides, enfers, animaux, suras, asuras, humains, puissent-ils tous générer la bodhicitta dans tout leur cœur et atteindre l'éveil. Donc, dû à tous les mérites accumulés dans le passé, présent, futur, par tous les êtres sensibles, moi-même et tous les Bouddhas, puissent nous tous, tous les étudiants qui sont ici, ainsi que tous les membres de notre famille, même ceux qui sont déjà morts, ceux qui vivent encore. Donc on inclut en cela. Donc c'est très important de prier pour eux. Très important de prier pour eux. D'être libre du samsara, c'est très important de prier pour eux. Même s'ils ont une bonne condition pour pratiquer le dharma, mais ils n'ont pas l'intérêt. Et donc, puissent-ils avoir les bonnes conditions pour pratiquer le dharma, puissent-ils être guidés par un ami vertueux dans toute leur vie future, de guider par Lama Tsongkhapa lui-même. De ne jamais ne jamais être séparé du chemin pur admiré par tous les Bouddhas. Ne jamais être séparé de ce chemin pur qui est loué par tous les Bouddhas. Donc pour pouvoir actualiser les enseignements de Lama Tsongkhapa dans cette vie.
chupe ni doji de doan chugi limni ne joju sangye we tenda je wai shu. Kiji tsamya lota migye shize le ba ton we megyu ki lamai ji la sem lai ju bai shu. Then the past. Grâce à tous les mérites du passé, présent et futur de tous les moi-même, tous les sensibles et tous les Bouddhas, par les mérites de donner ou d'écouter les enseignements, puissent toutes les guerres être stoppées et toutes les guerres dans le futur être stoppées et toutes les maladies, la famine, puisse tout cela être stoppé immédiatement, tous les dangers du feu, de l'eau, de l'air, de la terre. Donc imaginez en Indonésie, tellement d'êtres sont morts, au Japon, aussi aux États-Unis, les tsunamis, les hurricanes, enfin les ouragans, etc., qui détruisent des villes, des océans qui ont détruit les villes, ça coûte des millions de dollars qui sont détruits. Et donc que tous ces dangers soient éliminés immédiatement et puissent un bonheur, une paix parfaite se répandre dans le cœur de tous les êtres en générant l'amour bienveillant, la compassion, la bodhicitta dans leur cœur, et puisse le Bouddha Dharma demeurer très longtemps pour libérer tous les êtres de la souffrance, afin qu'ils reçoivent tous la paix et le bonheur, et puissent-ils tous rencontrer les enseignements du Bouddha et obtenir l'éveil complet, le plus rapidement possible. Donc, grâce à tous les mérites du passé, présent et futur, par moi-même, tous les êtres sensibles et tous les Bouddhas, puissais-je être capable de chérir même un seul être sensible, tous les êtres sensibles, tous les êtres sensibles, tous les êtres et chacun d'êtres sensibles, puissais-je les chérir plus qu'un joyau qui exauce les souhaits, plus que des cieux remplis de joyaux qui exaucent tous les souhaits. Et donc chérir les autres, les libérer du samsara et les amener à l'éveil. Et ensuite le suivant. Donc dû à tous les mérites créés dans le passé, présent, futur, par moi-même, tous les êtres sensibles et tous les Bouddhas, qui existent en tant que simple nom, puisse le je, qui existe en tant que simple nom, obtenir l'éveil, la cessation de tous les obscurcissements et l'obtention de toutes les réalisations qui existent en tant que simple nom, et guider tous les êtres sensibles qui existent en tant que simple nom,
alone who exists. Par moi-même seul, qui existe en tant que simple nom. Lama Chopa. On fait le Lama Chopa. On fait un petit break. Le break va durer 1 an.